bonsoir à chacun, à chacune. Quelle joie de se retrouver dans cette soirée pour partager la parole de Dieu. J'espère que tout le monde va bien, que ce soit là-haut à Salazie, on vous salue, que ce soit à Saint-André, à Cambuston et dans toutes les autres régions de l'île ou à l'extérieur. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes très heureux sur cette page Facebook, sur cette chaîne YouTube, de pouvoir partager la parole de Dieu avec vous. Durant ces temps bien particuliers, nous savons que le Seigneur, si, comme nous l'avions entendu dimanche, l'Église n'est pas fermée. L'Église, je le rappelle, n'est pas un bâtiment, mais c'est un ensemble d'hommes et de femmes qui ont cru et qui croient dans la personne de Jésus. Et toi qui écoutes, moi-même, nous sommes l'Église, nous formons l'Église de Jésus-Christ. Et c'est là la joie que nous avons, même si les bâtiments sont fermés, même si nous n'avons pas de possibilité de nous réunir ensemble en présentiel, nous savons que là où nous sommes, nous pouvons ensemble adorer le Seigneur, nous pouvons ensemble au travers de la prière, être en communion, nous pouvons ensemble, au travers de la louange, de l'adoration, être ensemble et adorer notre Seigneur et notre Dieu. Quelle joie donc, quel privilège. Mardi, j'avais entamé cette méditation dans le livre d'Osée, au chapitre 7, et je vous avais donné déjà 3 mots. Un gâteau qui n'est pas retourné, une colombe stupide et sans intelligence, un arc trompeur. C'est là la description du peuple de Dieu, du temps d'Osée, le prophète qui, lui, va exercer un ministère particulier. Je le rappelais encore mardi soir. Dieu va vouloir, au travers de sa propre vie à lui, montrer et typifier la manière dont le peuple se conduisait avec lui. Si Gomère, la femme d'Osée, se prostituait et avait là fait des choses qui n'étaient pas bien, Dieu était en train de montrer non seulement à son serviteur, mais aussi à ce peuple, donc au chef, au roi, au peuple, la manière dont il se comportait envers lui-même. Alors, bien sûr, il est évident que tout cela, nous le comprenons, nous l'inscrivons dans le retour de Jésus. Quand vous regardez dans l'évangile de Matthieu au chapitre 25 et au verset 14 jusqu'à la fin, le verset 30, il est question de la parabole des talents. Lorsque le maître va appeler ses serviteurs, il va leur remettre à chacun un talent. Il va s'en aller pour ses affaires et à son retour, il va appeler chacun d'entre eux pour leur demander ce qu'ils avaient fait, à raison de cet investissement qu'il avait opéré au travers de leur vie. Alors, c'est là où nous retrouvons les paroles du maître. La Bible dit ceci au verset 20, « Celui qui avait reçu 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents. Et dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici, j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Un peu plus loin, je continue à lire, celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici, j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur et qui moissonne où tu n'as pas semé, et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier. À mon retour, j'aurai retiré ce qui est à moi avec intérêt. Et la réponse, la sentence, elle est catégorique. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, et à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il n'y a que pleurs et grincements dedans. Le serviteur inutile. N'est-ce pas ce que nous disions mardi soir? Israël, et particulièrement Éphraïm, puisque nous parlions du royaume du Nord, et c'était la tribu la plus nombreuse. Et donc, quand Dieu va s'adresser à eux, et particulièrement dans Osée, Dieu va parler, là encore, d'Éphraïm. Éphraïm est devenu inutile, comme un gâteau qui n'a pas été retourné. Il ne servait à rien. Éphraïm s'était fourvoyé dans
dans son adoration, il s'était fourvoyé dans sa manière de se comporter. Ils étaient certainement forts militairement, politiquement, mais moralement et spirituellement, la nation était faible, la nation était affaiblie. Avec toutes sortes de compromis, la nation n'était plus celle qu'elle aurait dû être. Et voilà le problème. Nous qui attendons le retour de Jésus, nous qui attendons le retour et le retour imminent du Seigneur, faisons attention à la manière dont nous l'attendons. Parce que dans ce texte d'Osée au chapitre 7 que nous avons lu, nous voyons le peuple de Dieu qui est dans une phase qui est descendante. Ils sont en train d'enchaîner erreur sur erreur. Alors bien sûr, Dieu avait dit que Éphraïm est comme un gâteau qui n'a pas été retourné. Voyez-vous, lorsque nous avions pris l'exemple, lorsque vous faites une crêpe ou un pancake, par exemple, un pancake, peut-être c'est un plus intéressant, si vous cuisez le pancake sur une face, l'autre côté est gluant, il est mou et on ne peut pas le manger. Et donc, Israël était devenu comme ça, il n'assumait plus ses responsabilités. Et Éphraïm n'était plus le peuple qui devait être. Et par conséquent, avec tous ces compromis, avec cette faiblesse morale et tout ce qu'ils faisaient, parce qu'ils avaient engagé toutes sortes de liens qui n'étaient pas à la gloire de Dieu. Et tout cela avait commencé déjà dans le passé, bien sûr, mais cette nation qui devait être une nation phare, qui devait témoigner et montrer qui Dieu est une nation qui quelque part est déjà, et qui s'avoue déjà vaincue. Alors le texte continue, et je vais lire pour vous de nouveau dans Osée chapitre 7 au verset 8. Il est dit « Éphraïm se mêle avec les peuples. Éphraïm est un gâteau qui n'a pas été retourné. Des étrangers consument sa force, il ne s'en doute pas. La vieillesse s'empare de lui, il ne s'en doute pas. L'orgueil d'Israël témoigne contre lui. Ils ne reviennent pas à l'Éternel, notre Dieu. Ils ne le cherchent pas, malgré tout cela, vous voyez. Ils étaient plongés dans un marasme total. Mais le texte dit, au verset 11, « Éphraïm est comme une colombe stupide et sans intelligence. Il implore l'Égypte, ils vont en Assyrie. S'ils partent, j'étendrai sur eux mon filet. Je les précipiterai comme les oiseaux du ciel. Je les châtierai comme ils en ont été avertis dans leur assemblée. Malheur à eux parce qu'ils me fuient, ruine sur eux parce qu'ils me sont infidèles. Je voudrais les sauver, mais ils disent contre moi des paroles mensongères. Ils ne crient pas vers moi dans leur cœur, mais ils se lamentent sur leurs couches. Ils se rassemblent pour avoir du blé et du mou, et ils s'éloignent de moi. Je les ai châtiés, j'ai fortifié leurs bras, et ils méditent le mal contre moi. Ce n'est pas au Très-Haut qu'ils retournent. Ils sont comme un arc trompeur. Leurs chefs tomberont par l'épée à cause de l'insolence de leur langue. C'est ce qui les rendra un objet de risée devant le pays d'Égypte. Voilà, en quelques mots, ce passage que j'ai lu dans Osée chapitre 7, versets 8 à 16. Mais nous découvrons ici une deuxième image que Dieu prend et que le prophète Osée va prononcer face au chef, au roi. Il va montrer qu'Éphraïm est une colombe qui est stupide. Le pire dans tout cela, c'est que le texte dit « il ne le cherche pas ». Il ne cherche pas Dieu malgré tout cela, malgré cette situation catastrophique. Il ne le cherche pas. Quel aveuglement! Quelle persuasion ou quelle auto-persuasion que tout va bien. Alors, voyez-vous, quand le texte dit qu'ils sont comme une colombe stupide et sans intelligence, il est question que le peuple n'avait plus de compas moral, le peuple n'avait plus de repère moral. Le peuple était, là encore, très vite décontenancé. Le peuple était très vite trompé, il se trompait lui-même. Et cette colombe, cet oiseau qui aurait dû voler d'un point à l'autre avec un objectif. Lorsqu'on regarde un oiseau, ça ne fait pas comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ça ne va pas d'un coup, ça ne revient pas. Et c'est exactement ce que Éphraïm est en train de faire. Dieu dit que Éphraïm est une colombe stupide et sans intelligence. Quel drame! On voit que l'impact de ce que les peuples qui l'entouraient
leur façon de faire, cet impact les avait tellement atteints qu'ils en étaient maintenant infectés. Leur colonne vertébrale était infectée. L'idolâtrie régnait au milieu d'eux. L'immoralité régnait au milieu d'eux. Et là, ce que Dieu est en train de dire, Dieu est en train de dire que le peuple d'Éphraïm est en train d'aller chercher du secours en Égypte, en Assyrie. Ils vont, là encore, vers des nations qui ne sont pas source de secours pour eux. Ils se tournent vers des peuples qui ne peuvent pas être source de secours pour eux. Leur secours ne se trouve que dans la personne de Dieu. Ils veulent chercher une certaine sécurité, mais la sécurité n'est pas dans ces deux nations, n'est pas ni en Égypte ni en Assyrie. Preuve en est qu'ils ont plutôt entamé une phase descendante. Preuve en est qu'ils ont plutôt été, là encore, un peuple qui entamait une descente qui était vertigineuse et une descente qui était d'une manière en spirale, voyez-vous, aspiré par le fond, aspiré vers ce qui était mauvais, aspiré vers ce qui les éloignait de Dieu. Et le texte dit, malgré tout cela, ils ne me cherchent pas. Quel drame, parce que lorsque vous regardez à l'histoire, la stupidité, ils vont foncer. Le texte dit qu'ils vont même se prendre eux-mêmes dans les pièges. Ils vont foncer comme un oiseau qui se fait prendre, fonce dans le filet de l'oiseleur. Et c'est exactement ce qu'Éphraïm va faire. Parce qu'il ne cherchait pas l'Éternel. Parce qu'il était comme un gâteau qui n'était pas retourné. La Bible dit maintenant que Éphraïm est comme une colombe stupide et sans intelligence. Le drame dans tout cela, c'est qu'à la fin, là encore, l'Assyrie va au final conquérir ce peuple, cette nation, ce royaume du Nord. Mais de plus, l'Égypte va se mettre à se moquer d'eux. Vous vous rendez compte? La Bible dit au verset 16, la dernière partie, c'est ce qui les rendra un objet de risée dans le pays de l'Égypte. Leur comportement va faire que ce peuple va se moquer d'eux. Si le monde se mettait à rire des chrétiens, si le monde se mettait à rire de ceux qui mettaient leur foi en Dieu, si le monde se mettait là encore à critiquer ceux qui, entre guillemets, avaient mis leur foi en Dieu parce que nous aurions un comportement qui ne serait pas en adéquation avec l'enseignement de la parole de Dieu. Dieu serait-il l'auteur de cela? Non. Dieu ne serait pas l'auteur de cela. Nous serions l'auteur de cela si nous nous comportions mal. Dieu reste Dieu. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque je regarde au texte, lorsque je compare, je lis, je comprends, la Bible dit, ils implorent l'Égypte, ils vont en Assyrie. Vous vous rendez compte? Ils vont frapper à des portes étrangères pour obtenir le secours, pour obtenir la protection. Le secours et la protection ne sont pas vers ces pays étrangers. La parole de Dieu est claire, nous avons besoin, vous et moi, de veiller parce que nous ne pouvons pas nous confier à n'importe qui et dans n'importe quoi. Le texte dit, et je voudrais le lire avec vous dans 1 Jean chapitre 2, le texte dit ceci au verset 17, pour nous montrer. Il est dit, et le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Le monde dans lequel nous vivons passe. Ne nous confions pas dans ce monde. Ne nous confions pas, ne cherchons pas secours ni protection dans ce monde. Éphraïm s'était trompé. La Bible dit qu'il implorait l'Égypte et qu'il allait vers la Syrie. Ces peuples, l'un les a dominés, il a pris possession du pays, l'autre s'est moqué d'eux. Vous vous rendez compte? Que Dieu nous fasse grâce, que Dieu nous aide. Nous ne voulons pas tomber dans ces pièges. Nous ne voulons pas, nous qui attendons le retour de Jésus, nous voulons entendre la voix du Seigneur nous dire, bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître, mon frère, ma sœur, pas de compromission, attention, ne cherche pas,
dans le monde dans lequel tu vis, ne cherche pas eh bien, à aller ailleurs, ne cherche pas à frapper à d'autres portes, ne cherche pas et ne fais pas des choix qui sont des choix insensés, des choix sans intelligence. Éphraïm a fait un choix insensé, sans intelligence. Il est allé frapper à la porte de l'Égypte, il est allé implorer l'Égypte, il est allé chercher la Syrie les a asservis, l'Égypte s'est moquée d'eux. Et quand tu regardes bien, quelques années plus tard, en 722, après eh bien Salmanasser, et là encore, ces responsables, ces chefs qui étaient là, ces rois qui étaient dans ces pays, eh bien, la Bible dit que le royaume du Nord, même l'histoire nous dit que le royaume du Nord va quelque part disparaître de l'histoire, des pages de l'histoire pour toujours. On n'entendra plus parler du royaume du Nord. Quel drame. Quel drame, parce que ce que Dieu veut pour nous, ce que le Seigneur veut pour chacun d'entre nous, c'est que nous puissions être de ceux et celles qui comprennent, qui réalisent, eh bien, que nous avons un but à atteindre. Mon ami, mon frère, ma sœur, Jésus vient bientôt. Nous avons un but à atteindre. Ne manquons pas le but. Ne soyons pas de ceux qui, par nos choix insensés, nos choix eh bien, qui ne sont pas réfléchis, vont se tromper eux-mêmes. Vont être, eh bien, là encore, comme cette colombe. La Bible dit une colombe qui est stupide et sans intelligence, qui va, qui vient, qui va, qui vient, qui tombe dans le filet oiseleur, qui se fait attraper. Deuxième image, eh bien, que la parole de Dieu emploie, et je l'ai lu pour vous au verset 16 de Osée chapitre 7, il est dit « Ce n'est pas au Très-Haut qu'ils retournent, ils sont comme un arc trompeur. » Qu'est-ce que ça veut dire un arc trompeur? Lorsque l'archer eh bien, se prépare et que tu prends là encore l'arc, que tu tends la flèche qui est là, eh bien lorsqu'elle doit partir, il faut que l'arc bien sûr que la corde soit bien tendue pour qu'elle joue son rôle et que la flèche puisse partir. Mais imaginons que ton arc n'est pas incurvé comme il faut et que l'arc eh bien, a une autre forme. Quelle force cet arc pourra-t-il communiquer à la flèche quand elle doit partir? Eh bien, c'est malheureusement ici l'image que Dieu emploie pour le peuple d'Éphraïm. Il dit que le peuple d'Éphraïm est un arc qui est trompeur. Ça a l'apparence d'une arme défensive, offensive peut-être, parce qu'on peut, là encore, eh bien, s'en protéger, mais on peut l'utiliser, bien sûr. Mais quel drame! Éphraïm est un arc trompeur. Cet arc, eh bien, là, il ne joue plus son rôle, il n'est plus véritablement ce qui doit être. Cet arc, eh bien, il a une forme, il a entre guillemets, eh bien, une apparence, mais cette apparence n'est plus, là encore, remplie d'une pertinence. Il y a malheureusement, il y a un échec. Regardez ce que la Bible dit dans Osée chapitre 10, verset 4. Écoutez bien. Il prononce des paroles vaines, des serments faux. Lorsqu'il conclut une alliance, aussi le châtiment germera comme une plante vénéneuse dans les sillons des champs. Ils prononcent des paroles qui ne sont plus véritables. Ils font eh bien, des alliances qui ne sont plus fondées. Ils concluent une alliance, mais rien ne fonctionnera. Parce que la seule et véritable alliance qui peut être salutaire pour le peuple de Dieu et Éphraïm était celle qu'ils avaient avec leur Dieu. Et il est important qu'ils reconnaissent cela. Regardez ce qu'il est dit. Regardez ce que le peuple d'Éphraïm va dire. Ils arrivent les jours du châtiment. Ils arrivent les jours de la rétribution. Israël va l'éprouver. Le prophète est fou. L'homme inspiré à le délire à cause de la grandeur de tes iniquités et de tes rébellions. Ils en étaient même venus à critiquer le prophète, à dire que le prophète était fou, qu'il avait du délire. Je crois que nous avons besoin de comprendre ce qui se passe ici. Israël manquait le but, il n'était plus utile. Israël n'était plus celui qui devait être l'instrument entre les mains de Dieu. Comment pouvait-il entendre ces paroles de Dieu bien et bon, fidèle serviteur, si nous serions dans le Nouveau Testament? Ce troisième homme a pris le talent, il a été le cacher, exactement comme ils ont fait. Un arc trompeur.
s'est mis à juger le maître, mais il n'a pas daigné même investir le seul denier qu'il avait eu. Pourtant, le maître n'avait pas placé de barre, il n'avait pas dit qu'il fallait que ça rapporte tant et tant et tant. Il a dit, tu aurais dû mettre mon talent en banque, et à mon retour, je l'aurais retiré avec les intérêts. Peu importe ce qu'auraient été les intérêts. Ce qui nous amène à comprendre que Dieu nous demande d'être des hommes, des femmes, qui attendent son retour, non pas semblable au peuple d'Éphraïm, qui était un gâteau qui n'était pas retourné, devenu inutile, devenu sans saveur, n'étant pas, là encore, ne remplissant pas son rôle, ayant fait des choix où l'immoralité, où le péché régnait, où ils étaient quelque part de ceux et celles qui ne s'inquiétaient même plus, ils ne cherchaient même plus, ils n'étaient même plus au courant, ils n'avaient plus cette sensibilité. Dieu nous demande de faire attention parce que dans notre cœur, il est important, primordial pour nous, que nous ne soyons pas comme un gâteau qui n'a pas été retourné, qui est faible. Israël, le peuple d'Éphraïm était affaibli. Spirituellement, tu peux être fortifié. Tu peux prendre des forces. Dieu ne te demande pas d'être... Tu te compares peut-être à ceux que tu entends. Tu vois des pasteurs, tu vois des frères et sœurs. Tu entends des témoignages. Tu te dis, oh, mais si j'étais comme eux. Dieu ne te demande pas d'être comme eux. Dieu te demande d'être ce que toi, tu dois être, mais que tu puisses tes forces en lui, qu'il soit tes ressources, qu'il soit ta ressource, qu'il soit l'objet de ta recherche. La Bible dit, Éphraïm est comme une colombe stupide et sans intelligence. Elle a fait des alliances, elle a cherché là encore à aller vers l'Égypte, vers la Syrie. La Syrie l'a dominée, en a pris possession, l'Égypte s'est moquée d'elle. Et il n'y a plus, on n'entend plus parler du royaume du Nord en 722 avant Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que ils avaient désobéi, parce qu'ils avaient fait des choix qui étaient insensés. Ils ne cherchaient pas Dieu. Et comme un oiseau, une colombe, qui va, qui vient, qui va, qui vient, qui tombe dans le filet de l'oiseleur. Comment vivons-nous notre foi? Sommes-nous en train d'aller ici, on part, on revient, on part, on revient? Je m'adresse à toi qui m'écoute, à toi qui peut-être a connu l'Évangile, à toi qui peut-être a expérimenté la grâce de Dieu. Jésus t'aime. Arrête d'aller et de venir, arrête de courir ici et là. Arrête de penser qu'ailleurs, arrête, viens dans la présence de ton Dieu, viens dans la parole de Dieu, au pied de Dieu. Humilie-toi sous la puissante main de Dieu et laisse le Seigneur encore te montrer qui il est dans ta vie. S'il faut se repentir, repens-toi, ne fais pas comme le peuple. La Bible dit, ils ne cherchent pas malgré tout cela et ils ne sont plus conscients. Mais la Bible dit aussi qu'Israël était un arc trompeur. Au jour de la bataille, au jour du combat, être un arc trompeur, c'est mettre sa vie en danger. Être un arc qui ne peut plus être utilisé, c'est mettre sa vie en danger. Quel soldat va aller à la bataille avec un arc ou une arme qui ne fonctionne pas? Ça serait de la folie totale. Ça serait là encore une folie, une folie complète. Regardez ce que le texte dit dans 1 Jean chapitre 5 au verset 21. Je lis ceci. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Voilà ce qui avait complètement ruiné Éphraïm. C'est qu'il s'était vautré dans l'idolâtrie, vautré dans le péché, vautré dans tout ce qui était contraire, parce qu'il regardait autour de lui. Il regardait partout ailleurs. Il regardait chez les peuples, la Syrie, l'Égypte. Mais ces mêmes peuples l'un en a pris possession, l'autre s'est moqué de lui. Alors, ne sois pas la risée des autres, mais tourne ton cœur vers Jésus, tourne ton cœur vers lui. Ne l'attends pas d'une manière nonchalante, ne l'attends pas en ayant ta vie qui soit en dents de scie, ne l'attends pas en comptant sur les autres, en regardant aux autres, en disant « Oh, mais si j'étais comme eux ». Nous ne sommes pas semblables aux autres, nous sommes uniques. Dieu a fait de nous une créature unique. Et Dieu attend de nous que nous puissions le chercher de tout notre cœur, que nous puissions, là encore, être ceux qui nous appellent à être. Tu dis peut-être que tu as fait, j'ai fait. Dieu ne dit pas le contraire, nous ne disons pas le contraire. Mais aujourd'hui, où en es-tu? Éphraïm, un gâteau qui n'a pas été retourné. Une colombe stupide et sans intelligence.
un arc trompeur. Dieu nous demande à toi et à moi que nous soyons de ceux qui se tiennent devant lui. Et lorsque tu viens dans la présence de Dieu, ne viens pas avec tes années, ne viens pas avec tes références, entre guillemets. Viens avec ton cœur qui a été pardonné. Pardonné par le sang précieux de Jésus. Ton cœur, je parle ici de ta vie, de tes péchés qui ont été pardonnés. Parce que le sang précieux de Jésus a coulé à la croix. Viens simplement, viens de tout ton cœur, de toute ton âme, humilie-toi. Et ne sois pas celui ou celle qui prône ce qui est mauvais aux yeux de Dieu, mais dénonce ce qui n'est pas bien. Dénonce dans le sens où tu vas te tenir toi pour ta propre vie en disant Seigneur, pardonne-moi, parce que ces choses-là ne sont pas ce que tu veux et je te demande pardon. Voilà comment nous devons attendre Jésus. Voilà comment nous devons attendre Jésus. Si nous nous trompons nous-mêmes, eh bien, nous allons faire quoi? L'arc qui est trompeur, elle manque le but. L'arc qui est trompeur, elle n'atteint jamais le but. Lorsque l'archer tire, la flèche ne partira pas. La flèche n'atteindra pas le but. Dieu veut que son peuple atteigne le but. Dieu veut que son peuple soit un peuple vainqueur et plus que vainqueur. Et là, dans ce texte, il est vaincu. Il est même l'objet de la risée. Les autres se moquent de lui. Alors, ce que je voudrais laisser sur ton cœur aujourd'hui, ce que je voudrais laisser sur ton cœur, eh bien, en cette soirée, c'est que toi et moi, que nous puissions réfléchir. Éphraïm était comme un gâteau qui n'a pas été retourné, comme une colombe stupide et sans intelligence. Et la Bible dit, ajoute de surcroît qu'il est aussi un arc trompeur. Il n'est plus utile. Qu'est-ce que tu veux faire avec un arc qui est trompeur, avec un arc qui n'est plus un arc? La flèche ne partira pas. Dieu veut que nous soyons de ceux et celles qui soient très spontanés, que nous soyons de ceux et celles qui trouvent en lui le secours, la force. Et quand tu regardes, là encore à l'histoire, ces royaumes du Nord ont été, bien sûr, ils ont été pris d'assaut et je l'ai dit tout à l'heure, il va disparaître, on n'entendra plus parler de lui. Pas que son peuple soit comme cela. Dieu va donner le bénéfice du doute à son peuple. Et dans le bénéfice du doute à son peuple, Dieu va encore tendre la main à ce peuple. C'est la raison pour laquelle Osée a prêché. C'est la raison pour laquelle Osée va s'adresser au peuple. Que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous vienne en aide. Oui, le Seigneur nous aime. Ne soyons pas de ceux et celles qui déshonorent le Seigneur. Ne soyons pas de ceux et celles qui, là, font que Dieu soit jugé et critiqué. Mais soyons de ceux et celles qui disent, Seigneur, tu viens bientôt. Aide-nous, viens nous équiper, viens nous encourager. Notre vie a tout ce qu'il faut. Nous avons la prière, nous avons la parole de Dieu, nous avons le Saint-Esprit, nous avons la communion fraternelle. Ne pensons pas parce que, comme nous l'avons entendu dimanche, que l'Église est fermée, qu'il n'y a pas la communion fraternelle. Certes, nous ne pouvons pas être ensemble, mais en esprit et en vérité, nous combattons. En esprit et en vérité, nous prions les uns pour les autres. En esprit et en vérité, nous nous aidons mutuellement. Nous prions pour que Dieu nous fortifie. Alors, mon frère, ma sœur, ne baisse pas les bras. Ne pense pas que tu es seul. Jésus est avec toi. Nous sommes, elle est bien à tes côtés. Nous prions les uns pour les autres. Nous demandons à Dieu sa grâce et le Seigneur va agir. Dans cette soirée, je prie pour que chacun, nous puissions dire, Seigneur, que notre vie ne soit pas affaiblie. Si ta vie chrétienne était affaiblie, comme un gâteau qui n'a pas été retourné, qui ne sert pas à rien, qui ne peut pas être utilisé, alors viens puiser les forces dont tu as besoin dans le Seigneur, pas dans le monde dans lequel tu vis. Ils ont été vers l'Égypte, vers la Syrie. Ne sois pas, ne fais pas des choix insensés. Si tu avais fait des choix insensés, corrige. Seigneur, je reviens vers toi. Non, je ne vais pas faire de choix qui sont insensés. Aide-moi, Seigneur. Viens-moi en aide. Viens-moi, Seigneur, en conseil. Et ne sois pas un arc trompeur qui manque le but. Parce que notre vie, elle doit atteindre un but, un objectif. Dieu veut que nous atteignions cet objectif. Mais pour cela, il n'en tient qu'à toi. Alors, j'aurais terminé cette soirée par ces quelques paroles. Que le Seigneur nous encourage. Et je voudrais te relire ce que j'ai lu tout à l'heure dans Matthieu au chapitre 25, où il sera dit à ces deux serviteurs, il est dit, et je résume au verset 21, « Entre dans la joie de ton maître ». Au verset 23, « Entre dans la joie de ton maître ». Par contre, pour l'autre, ça a été compliqué. Au verset 28, « ôtez-lui le talent et donnez-le
à celui qui en a 10, car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors. Le serviteur inutile. Éphraïm était devenu un peuple inutile. Ce qu'il faisait n'était plus en adéquation avec ce que Dieu est. Alors nous voulons dire, Seigneur, accorde-nous ta grâce et viens-nous en aide. Prions ensemble, Seigneur. Notre Père Céleste et notre Dieu, nous prions que ta volonté soit faite, que ton nom soit sanctifié dans nos cœurs, dans nos vies, que notre vie soit une vie qui ne soit pas marquée par la faiblesse qui est constante. Israël, par ses choix, elle était forte. Là encore, le peuple d'Éphraïm était fort politiquement, militairement, mais moralement et Seigneur, eh bien, dans leur vie spirituelle, ils étaient faibles, écrasés, comme un gâteau qui n'a pas été retourné. Il n'y avait pas de force, c'était gluant, c'était repoussant, ils n'avaient plus cet accès. Pardonne-nous, Seigneur, si nous sommes comme cela. Éphraïm était semblable à une colombe stupide et sans intelligence, qui faisait des choix insensés, allant, venant, cherchant en Égypte, essayant de trouver les forces en Assyrie. La Syrie l'a dominée, l'Égypte l'a jugée, l'a critiquée, s'est moquée d'elle. Seigneur, garde-nous, s'il te plaît, pour que nos choix aient des conséquences plutôt salutaires, qui nous amèneraient à être la risée des autres, à être dominés dans ce monde par l'ennemi de notre âme. Seigneur, enfin, tu dis qu'Éphraïm était un arc trompeur. Seigneur, il ne pouvait plus atteindre le but, il ne pouvait plus atteindre l'objectif. L'arc était là encore tronqué. Et malheureusement, il y avait une perte parce qu'il s'était confié dans tout ce qui était contraire. Seigneur, je te prie que nous puissions être des hommes, des femmes qui, par notre vie, notre témoignage, atteignent le but et que nous puissions t'entendre dire, bien et bon, fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Seigneur, nous ne voulons pas attendre ni hâter ton retour en étant insensés comme Éphraïm. Seigneur, nous prions pour que tu nous accordes ta grâce. Et je prie ce soir pour celui ou celle qui nous écoute, pour que chacun nous soyons encouragés, que chacun nous soyons fortifiés. Bénis aussi celui qui est peut-être malade. Je prie pour que ce soir, toi qui as tout pouvoir, tu puisses poser ta main sur celui qui souffre et le secourir maintenant. Au nom de Jésus. Seigneur, étends ta main, visite notre pays de France, à l'île de la Réunion et partout ailleurs, dans le monde dans lequel nous vivons. Viens en aide à ceux qui sont atteints par cette pandémie et fais-nous du bien, secours-nous, Seigneur. Au nom de Jésus, nous prions. Merci notre Père et notre Dieu. Merci, Seigneur. Amen. Amis, je te laisse sur ces quelques paroles en te souhaitant une très bonne fin de soirée, priant que toi-même, ta famille, ceux qui sont avec toi, peut-être que tu étais au travail, peut-être que tu es au volant de ta voiture, peut-être que tu es à l'hôpital, que le Seigneur te visite, t'encourage, peut-être que tu es en prison, que Dieu aussi te fasse grâce. Oui, Dieu t'aime. Ne te torture pas, mais remets-lui ta vie et dis-lui, Seigneur, je veux être un instrument entre tes mains. Je veux t'entendre me dire, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Je te souhaite une très bonne fin de soirée. Dans quelques instants, les informations relatives au pasteur vont s'afficher. Je te rappelle que demain soir, nous nous retrouverons sur cette même page Facebook pour la prédication de la parole de Dieu et dimanche matin, notre culte à 9 h. Très bonne fin de soirée, que Dieu te bénisse et que Dieu bénisse ta famille, que Dieu bénisse toute ta maison et t'encourage. Et je t'invite à relire Osée chapitre 7 et que le Seigneur te fasse beaucoup de bien. Parce qu'avant tout, ce message, si nous le lisons et nous comprenons ce que Dieu veut, il est encourageant pour chacune de nos vies parce que Christ, je le rappelle, a accompli l'œuvre parfaite. Que le Seigneur t'encourage, que Dieu te bénisse et qu'il t'accorde toute sa grâce. À très bientôt.